Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Je suis l'évangéliste Rémi et je vais vous parler d'une prophétie qui est souvent tordue et mal comprise et détournée de son but premier. C'est la prophétie des ossements desséchés qui reprennent vie dans Ézéchiel 37. Mes frères, beaucoup ont détourné cette prophétie et n'en comprennent pas le sens premier et l'ont détourné du sens premier, donc du sens que Dieu lui a donné en la donnant à Ézéchiel pour Israël. Alors, qu'est-ce qu'on entend de faux, mes frères, mes sœurs? Ce qu'on entend de faux, on dit que tu dois prophétiser sur ta vie, qui est comme des ossements desséchés, pour redonner vie à ta propre vie, et que tu es le prophète de ta propre vie, et qu'ainsi, à force de paroles, tu vas pouvoir replacer ta vie dans un bon alignement et profiter de la grâce de Dieu, parce que tu as parlé sur ta propre vie. Mes frères, mes sœurs, je vous dis, si vous faites cela, vous devenez un sorcier et un magicien de votre propre vie. Alors mes frères, mes sœurs, ne vous laissez pas manipuler par les faux hommes de Dieu, les faux serviteurs qui font du développement personnel et s'enrichissent sur vos vies avec des fausses prophéties. Mais nous allons aller dans le texte. Ce texte d'Ézéchiel 37, mes frères, mes sœurs, est une prophétie d'où découle l'avènement du Seigneur Jésus, d'où découle l'apparition de l'Antichrist et la guerre de Gog et Magog. Il faut que cette prophétie soit accomplie pleinement pour que d'autres choses puissent se faire. Cette prophétie montre la résurrection, la restauration de l'État d'Israël qui a eu lieu en 40 et 45. Et c'est de cela que ça parle. Écoutez et je vais lire pour vous. Ézéchiel 37 dit « La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. » Vous voyez là, Ézéchiel n'a pas utilisé une technique, il n'a pas fait un voyage par l'esprit, par lui-même, mais c'est parce que la main de l'Éternel, donc l'action de l'Éternel, par l'Esprit de Dieu, l'a déposé à un endroit, dans une vision prophétique où il a vu l'état spirituel d'Israël, comme des ossements desséchés dans une vallée. Il me fit promener près d'eux, tout autour, et je constatais que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Voilà, cette prophétie, c'est pas pour que nos vies soient restaurées. Elle concerne Israël, vous allez le voir. Nous passons au verset 7, je vous invite à tout lire, mais on va se concentrer pour faire court sur l'essentiel. Je prophétisais donc, comme j'en avais reçu l'ordre. Donc là, il en a reçu l'ordre par l'Esprit de Dieu. Ézéchiel reçoit un ordre à prophétiser. Et c'est une prophétie qui implique Israël. Alors vous voyez, c'est un moment important, solennel. C'est pas une prophétie pour que Ézéchiel réussisse bien sa vie, qu'il ait une belle famille, un bon mariage, des choses personnelles. Non, ça concerne la destinée du monde et l'état d'Israël et la prophétie de l'accomplissement des promesses de Dieu, de la venue de Jésus et de son retour. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre, et quand je prophétisais, il eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et quand je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs, de la chair, et que la peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait point d'esprit en eux. Trois choses, des nerfs sur les os, de la chair est venu. Et ensuite, l'élément principal, l'esprit. L'esprit. Oh, l'esprit de Dieu. Le verset 11, et c'est là où est la clé pour la compréhension de la prophétie. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie et la vie nous a été arrachée. Donc là, il est bien question de la communauté d'Israël. C'est pas une petite vie, c'est pas les uns et les autres. Oui, c'est vrai que nous sommes rattachés à Israël, de l'olivier sauvage, nous sommes coupés, mais ça concerne l'Israël local. L'Israël, la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous comprenez?
C'est ça qu'il représente, l'endroit où le Messie va revenir. Pour que Jésus, le Messie, revienne, il fallait absolument que l'État d'Israël soit restauré, recréé, non sans les douleurs et les problèmes actuels. Et il dit, verset 12, c'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur. Quand le Seigneur parle, il parle à travers les temps et les âges et le futur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes. Donc c'est dans les nations où ils sont. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je répète, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Cette prophétie n'a cessé de s'accomplir, mes frères, mes sœurs, depuis la Seconde Guerre mondiale, quand l'État d'Israël a été recréé dans la guerre avec les Palestiniens qu'il y a jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous sommes arrivés à un sommet prophétique dans l'accomplissement de cette prophétie. C'est-à-dire, depuis qu'il y a eu la guerre du 7 octobre, depuis qu'il y a tous ces problèmes en Israël qui ont monté, qui vont crescendo, comprenez qu'il y a des personnes en terre d'Israël qui partent à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que nous sommes arrivés à un sommet prophétique. Pour leur sécurité, certaines personnes ont tellement peur qu'il y a moins de personnes qui viennent sur la terre d'Israël qu'ils n'en partent. Car des personnes fuient Israël à cause des missiles et des guerres qui est venu, des missiles qui sont venus de l'Iran, de tout ce qui s'y passe. Je ne fais que décrire, je ne prends aucune position, je ne fais que décrire ce qui se passe. Ça veut dire que Dieu, par sa prophétie d'Ézéchiel, a parlé et c'est ce qui a déclenché les événements d'aujourd'hui. Donc quand Ézéchiel parle et qu'il prophétise selon l'Esprit de Dieu, la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il y a des choses qui devaient s'accomplir pour que cette prophétie s'accomplisse et que le peuple d'Israël revienne et reforme un peuple. Comme le peuple d'Israël qui est reformé, c'est ces eaux qui se rassemblent et redeviennent des personnes. C'est seulement ça. C'est pas, vous voyez, ils ont détourné cette prophétie pour dire que voilà, ben, ta vie va dans tous les sens. C'est pas ça dont il est question. Ça concerne la communauté. Ça ne connaît pas le grand Israël en tant que l'Israël, l'épouse de Jésus-Christ. Non, c'est la communauté. Et il dit, et je vous reconnaîtrai et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Donc il y a un autre aspect à cette prophétie, c'est qu'Israël doit reconnaître que c'est l'Éternel qui les a fait revenir et qui ouvre les tombeaux. C'est la résurrection d'Israël. Je mettrai mon esprit en vous. Donc ça veut dire qu'Israël doit recevoir l'esprit de l'Éternel. Vous comprenez? Ils doivent naître de nouveau et recevoir le Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Est-ce qu'Israël, aujourd'hui, dans la communauté d'Israël, a-t-elle reçu l'Esprit? Non. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Donc, de nouveau établi. C'est ce qui vient de s'accomplir après la Seconde Guerre mondiale. Mais Israël n'a pas encore reçu l'Esprit. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Cette chose va s'accomplir. Tout est accompli à l'heure actuelle. Il y a eu, des ajouts de familles d'Israël qui sont revenus sur la terre d'Israël. Maintenant, il y a comme un décompte qui se fait parce que Israël est sous oppression. Ce que vous devez comprendre avec Israël, c'est que Israël et Babylone ne peuvent jamais demeurer l'un et l'autre. Il y en a toujours un qui va faire la guerre à l'un ou à l'autre. Chaque fois qu'Israël est devenu grand, eh ben, l'Égypte est tombée ensuite. Puis, quand Israël est parti par Nebuchadnezzar, a été dispersé, ben ça c'est Babylone qui a pris le dessus sur Israël. Donc l'un et l'autre ne peuvent jamais coexister. Il y en a un qui mange l'autre et un qui détruit l'autre. Et nous sommes arrivés à une phase où Israël est devenue tellement forte en tant que nation que nous voyons les attaques ici et là de l'empire de Babylone, mais ce n'est pas encore arrivé à son paroxysme. Alors, le verset 20, écoutez. Tu garderas en main, bien visible pour eux, les morceaux de bois sur lesquels tu auras fait ces inscriptions. Et tu leur diras, voici ce que déclare le Seigneur
Adonai, l'Éternel. Je vais prendre les Israélites du milieu des peuples chez lesquels ils sont allés. Pologne, France, Russie, États-Unis, de toute la terre en fait. C'est ça, cette prophétie. Je les rassemblerai de tous les pays alentours. Je les ramènerai dans leur pays. Donc qui a ramené? C'est l'Éternel. Le maître des circonstances a ramené son peuple. Et je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Ça veut dire un peuple uni. Ça veut dire que Dieu va faire cesser la division. Pour le moment, Israël est divisé. Il y a divisé. Il y a les uns, il y a les autres. Il y a ceux qui sont pour ceci, pour cela. Et les morcelés. Alors il dit, et je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Sur les montagnes d'Israël, écoutez bien la prophétie, c'est maintenant le sommet de la prophétie. Un roi unique régnera sur eux tous. Un roi unique régnera sur eux tous. Qui est ce roi? Qui est le roi des rois? Qui est le roi d'Israël? Mes frères, mes sœurs, qui est-il? Yeshua le Messie. Ils ne formeront plus qu'une nation et ne seront plus divisés en deux royaumes. Vous savez que Israël avant il y avait le royaume du nord, le royaume de Juda, et ils se disputaient toujours. Israël était divisé. Ils ne se rendront plus impurs. Vous savez qu'il y a eu en Israël, mes frères, mes sœurs, des gay pride, il y a eu toutes sortes de choses abominables qui ont été faites en terre sainte. Et ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles et leur divinité abominable, et par toutes leurs transgressions. Je les tirerai de tous les lieux d'habitation où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Voilà la prophétie d'Ézéchiel, des ossements desséchés, la restauration d'Israël. Alors il y a 3 étapes dans cette restauration. D'abord des os. Et ensuite, il va mettre des nerfs pour qu'elles ressentent. Ensuite, de la chair. Et ensuite, l'esprit. Et je crois qu'il manque à Israël encore, c'est-à-dire la chair, ça veut dire qu'Israël va être d'abord comme un être charnel. Elle va se comporter d'une manière charnelle, comme un Adam charnel. Mais il faut qu'Israël reçoive l'esprit. Et nous qui étions des nations, qui avons été sortis des nations, nous comprenons cela. Et nous contemplons sous nos yeux la restauration d'Israël. Et nous savons, nous qui avons eu l'esprit avant eux, pendant leur temps d'aveuglement et de résistance à Dieu, parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie, parce que Dieu a voulu qu'Israël ne reconnaisse pas le Messie pour que nous ayons part au salut. Eh bien, à l'heure actuelle, nous devons discerner ce qui se passe. Nous devons discerner qu'il ne manque qu'une chose à Israël, c'est l'esprit. Il faut que l'esprit descende sur Israël. Et quand l'Esprit sera descendu sur Israël, le Messie lui-même régnera pour que le peuple d'Israël soit dans l'unité la plus totale et la plus complète. Voici ce que dit la prophétie. La prophétie des ossements desséchés parle d'Israël. Elle ne parle pas de nos vies et comment il faut prophétiser sur nos vies pour les rendre plus agréables, meilleures, pour que nous soyons de meilleurs consommateurs de tout ce que Dieu nous a donné. C'est pas ça le sens premier. Tous ceux qui disent ça, mes frères, mes sœurs, sont de faux enseignants qui répètent des erreurs. J'ai fait ça aussi. Je me suis laissé avoir par des personnes qui disaient que un texte quelconque disait cela alors qu'il disait autre chose. Et si vous êtes honnête, vous qui êtes nés de nouveau, qui avez reçu le Saint-Esprit, quand vous entendez des faux enseignements, vous avez un doute. Vous avez des fois envie de poser des questions. Mais des fois, comme le prédicateur, on ne peut pas le questionner ou le remettre en question, vous vous taisez. Et je me suis tué aussi. Et nous laissons des erreurs sortir alors que nous avons un doute, alors que des fois même ce doute vient du Saint-Esprit qui nous dit que cela ne vient pas de Dieu, que le texte ne doit pas être compris de cette manière-là. Nous le savons dans notre fort intérieur et nous étouffons la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va toujours glorifier la parole. Et il va nous protéger pour que nous ne mangeons pas des couleuvres, pour que nous ne mangeons pas des faux enseignements. Voici ce que dit simplement la prophétie des ossements desséchés. Cela parle de la communauté d'Israël, des 3 étapes de sa restauration, plus une. Donc les ossements, les nerfs, la chair, pour qu'elle soit restaurée en tant que peuple, qui ne soit plus divisée jusqu'au moment où Israël recevra l'Esprit. Le prémisse de cela s'est accompli avec la prophétie de Joël, quand l'Esprit est tombé sur les 120. C'est un prémisse. Mais tout Israël n'a pas été restauré.
Et cette prophétie dit même que le Messie lui-même va venir régner sur eux. Voici ce qu'Ézéchiel a reçu avant les temps, longtemps à l'avance. Il a vu ce qui allait se passer. Il a vu que Israël allait être démembré sur toute la terre et qu'elle allait être rassemblée. Voici, cette prophétie est arrivée à son paroxysme d'accomplissement parce que à l'heure actuelle, mes frères et mes sœurs, des gens partent d'Israël dans sa première phase. Et maintenant, la phase qu'il reste, c'est que le Messie vienne. Mais le Messie viendra quand les nations, tout ensemble, réunies, feront la guerre à Israël. Parce que Babylone fait toujours la guerre à Israël. Comme l'Égypte a fait la guerre et retenait captive Israël. Comme les Babyloniens sont attaqués Israël et ils sont partis en déportation. Et cette fois-ci, ils ne sont plus partis en déportation dans une nation. Israël était en déportation dans tout le monde entier. Et Dieu les a rassemblés, fait revenir de là. Ça est accompli d'une manière complète parce qu'aujourd'hui, des gens fuient Israël parce qu'il y a une grande insécurité à cause de ce qui se passe avec la Palestine, avec ce qui se passe avec le Liban, avec ce qui se passe en Syrie, avec ce qui se passe avec l'Iran aussi. Tout cela, les gens ont vu des missiles voler au-dessus de leur tête et tomber. Donc, les gens partent. Mais je vous avais dit qu'il y avait deux choses qui devaient se faire pour que Israël puisse avancer dans l'accomplissement prophétique. Il fallait qu'Israël soit détesté de toutes les nations de la terre et qu'elle soit même lâchée des États-Unis pour être seule. Et quand Israël sera seul, les nations babyloniennes vont se réunir et lui faire la guerre. Avec le Messie, avec le faux Messie, avec l'Antichrist comme chef de guerre pour aller camper contre Israël. Alors, mes frères, mes sœurs, vous savez, si les nations païennes, babyloniennes, doivent faire la guerre à Israël, je vous assure qu'avant de le faire, ils vont s'armer. Ce que moi je vous dis, c'est que tout l'armement qu'est en train de faire les nations européennes, ils ne vont pas s'armer pour faire la guerre et se protéger de la Russie. Mais ils sont en train de se préparer à la guerre. Ils se préparent à se réarmer pour faire la guerre de Gog et Magog. C'est celle-là qui est en train de se préparer. C'est celle-là qui est en train de se faire. Les 800 milliards de la communauté européenne pour faire de l'armement, c'est les armes que les nations païennes, égarées, aveuglées vont utiliser pour faire la guerre à Israël quand cela leur sera donné de le faire. Ils attendent leur grand leader. Ils attendent leur grand chef guerrier qui est l'Antichrist, qui va soi-disant faire la paix pendant un temps et puis fera la guerre. Mais pour faire cette guerre, ils vont s'armer. Je pense que cette flambée de désir de guerre et d'armement annonce la guerre de Gog et Magog qui est en préparation. Eux ne le savent pas, mais nous qui avons le discernement prophétique par les Écritures et qui comprenons le sens de l'histoire, qui est à la gloire de Dieu et à la manifestation de la gloire du Messie, nous comprenons cela. Sur ce, mes frères, que rien ne vous trouble, car vous êtes fils et filles de Dieu, nés de l'Esprit de l'Éternel, et nous avons le discernement des temps. Nous ne pouvons pas nous laisser malmener par les propagandes mensongères, par la peur ou quoi que ce soit, car celui qui nous conduit et qui nous guide est l'Esprit de Dieu. À bientôt.